La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio À vous l'été. Bonsoir la radio à vous l'été, bonsoir mon frère Amos. Je suis Maman Grâce du Congo-Brazzaville, de l'association des Amazones d'Afrique. Je viens réagir par rapport à l'agression dont a été victime ce digne fils d'Afrique, Guy Marius Sagna, au Togo. Je viens condamner fermement, avec la dernière énergie, cet acte ignoble. Si aujourd'hui, nous, les enfants d'Afrique, nous ne pouvons pas nous exprimer en terre africaine, cela veut dire que nous sommes des animaux. Parce que même les animaux, entre eux, ça se parle, ça se cajole. Mais nous, on pense que la violence, c'est ça qui va régler tous nos problèmes. Aujourd'hui, moi j'ai toujours dit, si quelqu'un ne veut pas qu'on le critique, dans ce cas, même toi au travail, l'Afrique va mal. Nos enfants qui meurent tous les jours en Méditerranée. Pourquoi? À cause de la mauvaise gestion de nos États. Aujourd'hui, donc, vous voulez priver les enfants d'Afrique de s'exprimer. Vous voulez nous dire que les enfants d'Afrique, ils n'ont le droit de s'exprimer que lorsqu'ils sont à l'étranger. Mais ça veut dire que nous sommes des animaux. En tout cas, moi, je condamne fermement. Voilà, on ne peut pas aujourd'hui se lever et tabasser quelqu'un qui a un mandat. Un mandat, c'est un député. Donc, il a un mandat des personnes qui ont cru en lui, qui l'ont voté. On ne peut pas se mettre à le tabasser comme ça, là, comme un chien, à cause de ses opinions. C'est quoi? Si nous ne sommes plus capables de nous parler comme des êtres humains, mais finalement, on est des animaux. On est des animaux. Vous ne voulez pas la critique? Mettez-vous au travail alors. Mettez-vous au travail. Mettez-vous au service du peuple. Voilà, c'est ça qui nous tue. Vous n'aimez pas la critique. Lorsqu'on vous critique, on devient tout de suite opposant. Et vous menacez maintenant les gens. Vous les bastonnez. Mais vous ne voulez pas qu'on vous critique. Soyez alors irréprochables. Voilà. En tout cas, nous sommes de tout cœur avec le député Guy Marius Sagna. Force à lui, courage à lui et que nos ancêtres méritants soient avec lui. Merci. Radio À vous l'été, l'esprit patriotique. Bonjour, je m'appelle Mamoudou Mbouch, j'appelle du Sénégal pour exprimer mon chagrin et ma consternation suite à l'agression dont M. Guy Marius Sagna a été victime. Un député toujours présent à côté des gens qui luttent, un député du peuple fidèle au principe de défense de la démocratie et de la dignité humaine. Et nous condamnons fermement cette agression parce que la violence est toujours l'arme des faibles, l'arme des lâches. Et nous condamnons les commanditaires, nous réclamons une enquête sérieuse qui permette de sanctionner sévèrement et les commanditaires et les agresseurs. Nous apportons notre soutien, notre solidarité et nos encouragements à Brigitte Johnson, aux députés togolais et à tout le peuple togolais qui se bat pour la démocratie, pour la justice, dans la dignité. Nous les encourageons à poursuivre le combat parce que seul la libère. Nous les encourageons à poursuivre le combat massivement, pacifiquement, parce qu'eux seuls pourront parvenir à libérer le Togo de la dictature des Eyadema. Seule la lutte libère. Luttez, battons-nous ensemble. Le peuple sénégalais est derrière vous et nous vous souhaitons toute la réussite dans ce combat noble. La voix du peuple. Je suis Souleymane Souza Konaté, acteur politique guinéen, président de la commission communication de l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie et conseiller chargé de communication de M. Cellou Dalein Diallo, principal leader politique en Guinée. L'agression physique de député Guy Marius Sagna, député du Sénégal et de la CEDEAO, au Togo, un pays membre de la CEDEAO, est inacceptable. C'est une pratique honteuse que tous les intellectuels africains, tous les panafricanistes doivent
condamner fermement. Aujourd'hui, les chefs d'État africains sont devenus frileux parce qu'ils sont devenus des gangrènes qui retardent le développement politique, économique et sociale de nos différents pays. Et chaque rencontre avec des panafricanistes est considérée comme étant des mouvements pour le renverser. Voilà pourquoi ils prennent toutes les dispositions pour que des voix soient étouffées, pour que des leaders comme M. Guy Marius Sagna soient empêchés de tenir, n'est-ce pas, des activités avec des jeunes Togolais. En tant que député de la CEDEAO, en tant que parlementaire de la CEDEAO, il a le droit, je dirais même l'obligation, n'est-ce pas, de rencontrer les citoyens de l'espace CEDEAO pour leur expliquer comment fonctionne la CEDEAO et quelle est sa vision, n'est-ce pas, de cette institution, parce qu'ils sont payés là-bas grâce aux contribuables, n'est-ce pas, des peuples de la CEDEAO. Nous invitons le gouvernement togolais à se démarquer de cette barbarie et à prendre toutes les dispositions utiles pour que les auteurs, les complices et les commanditaires soient traduits en justice et qu'ils servent d'exemple. C'est une pratique honteuse, encore une fois de plus, et cela ne devrait pas se passer dans un pays de la CEDEAO en ce qui concerne, n'est-ce pas, les activités d'un député de l'institution sous-régionale. Nous invitons également la CEDEAO à prendre toutes les dispositions utiles parce qu'aujourd'hui, il y a des pratiques, n'est-ce pas, qui empêchent la démocratie, qui va à l'encontre de l'état de droit dans nos pays. Si la CEDEAO regarde ailleurs pendant que ces textes sont en train d'être foulés au sol, nous disons qu'elle va mourir de sa belle mort parce qu'aujourd'hui, l'institution personne ne fait confiance à cette institution et c'est grâce justement à des pratiques de cette nature-là. Nous attendons, n'est-ce pas, de cette institution sous-régionale et des autorités du Togo de prendre toutes les dispositions utiles pour que de telles pratiques ne se reproduisent pas. Et pour que ça ne se reproduise pas, il faut que les auteurs, les complices et les commanditaires de ce premier acte-là soient traduits en justice et servent d'exemple. Et nous disons que des garantie doit être également fournie pour la sécurité de M. Guy Marius Sagna, qui dérange aujourd'hui beaucoup de gouvernants en Afrique parce que c'est quelqu'un qui ne mâche pas ses mots, qui dit clairement les choses et qui ne plaît pas à tout le monde, malheureusement. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique. Je suis Adama Koulibaly, président de l'alternative patriotique panafricaine Burkindi, APP Burkindi, Burkina Faso. Également secrétaire général de la dynamique unitaire panafricaine DUP. Avant tout propos, je voudrais présenter mes vœux de prompt rétablissement à tous les blessés physiques et psychologiques de cette agression gratuite et violente. Il s'agit en effet d'une agression ciblée, barbare, inadmissible, condamnable, qui suscite l'indignation la plus totale. C'est d'autant plus grave qu'il s'agit d'une atteinte à la liberté d'expression, de critique et d'association. Il n'y a pour ainsi dire pas de limite dans les enclos france-africains et dans plusieurs pays africains, y compris pour les élus nationaux et communautaires. On se demande pourquoi nos dirigeants souvent ont cette facilité à s'en prendre à leurs propres concitoyens. Pendant ce temps, on parle de démocratie. On parle pour ce qui concerne le cas du Togo, qui malheureusement est coutumier de ce genre de faits. Il n'est pas seul, le Togo n'est pas seul dans ce genre de comportement totalement inadmissible. On parle de panafricanisme, de sommet, de la 9e rencontre panafricaniste. 9e congrès panafricain. Alors, on a écouté, pour ceux qui ont eu l'occasion d'écouter le ministre des Affaires étrangères togolais au Brésil, il parlait de la dignité de l'homme africain, partout où il se trouve. Mais est-ce que l'homme africain peut faire prévaloir sa dignité seulement en dehors du continent, en dehors de son pays de naissance, ou alors en dehors du continent, de son continent de naissance? Là, c'est une question vraiment qu'il faut se poser. Guy Marius Sagna, qui est la figure emblématique de cette agression, est exemplaire. C'est un combattant qui a été toujours constant dans la lutte contre la France-Afrique, contre l'impérialisme, contre l'injustice, contre la dictature, d'abord au Sénégal, où il a été plusieurs fois emprisonné, maltraité. Voilà que
Il n'y a pas si longtemps que cela, il a été dans l'enceinte même de l'Assemblée de la CEDEAO. Il a failli être agressé, il a été en tout cas agressé verbalement par une autre députée. Cette fois-ci, c'est des agressions physiques avec d'autres militants qui sont pour la liberté et la dignité de l'Afrique et des Africains. Eh bien, ça pose un problème quand même. Il faut qu'il y ait une enquête indépendante. Une enquête, certes, des autorités, mais une enquête des autorités de la CEDEAO et du Togo, naturellement, mais également une enquête indépendante, parce qu'il s'agit d'une grave atteinte aux droits humains. Nous ne pouvons pas continuer à tolérer ce genre de faits et les dénoncer simplement. Il faut que justice soit rendue à tous ceux qui ont été victimes de cette agression, physiquement, les personnes physiques et les personnes morales, les organisations qui étaient à l'origine de cette manifestation, de ce meeting. Il faut également penser désormais à la sécurité de nos manifestations, des militants et de leurs leaders, puisque les autorités qui sont censées protéger l'ensemble de leurs concitoyens et l'ensemble des personnes qui vivent sur leur territoire ne le font pas, ou alors le font de manière ciblée, c'est à la tête du client. Eh bien, en ce moment, il faut sérieusement que les combattants, les panafricanistes, les panafricains, les panafricanistes de combat pensent désormais à faire en sorte qu'il y ait la sécurité dans leurs activités, qu'il y ait la sécurité pour leurs militants et leurs leaders. Il faut qu'on s'organise pour cela aussi. Radio à vous l'été. La voix de la résistance africaine. Je suis André Louembe. Je suis le vice-président du Carrefour de réflexion et d'action contre le racisme anti-noir en Suisse. C'est le CRAN, c'est l'Observatoire du racisme anti-noir en Suisse. J'élève cette protestation contre l'agression de Guy Marius Sagna pour 3 raisons. La première des raisons, c'est que Guy Marius Sagna est député sénégalais qui siège en tant que représentant du peuple au Parlement de la CEDEAO. Ça, c'est la première des raisons. En tant que représentant du peuple, il doit être respecté dans tous les pays de la CEDEAO. Nous ne pouvons pas construire une communauté des peuples si nous ne respectons pas les élus du peuple. Ça, c'est la première des raisons. La deuxième des raisons, pourquoi je condamne avec la plus grande énergie l'agression barbare, sauvage contre le député Guy Marius Sagna, est que le Togo est considéré comme un des pays qui organise la médiation avec les autres pays. Derrière la médiation, il y a cet esprit de sagesse, un pays sage qui doit donner le bon exemple. Donc, ce n'est pas le bon exemple que le Togo est en train de donner aujourd'hui à Lomé en tapant un député à cause de son opinion. Ce n'est pas acceptable dans aucun pays de la CEDEAO que des députés, pour leurs opinions, dans les hémicycles, soient tapés, frappés dans la rue, traînés dans la boue. Pour le respect du peuple sénégalais, du peuple, de n'importe quel peuple qui est représenté par un député, le député doit être respecté. On ne peut pas se permettre de jouer à ce petit jeu parce que il a donné une opinion qui ne plaît pas à certains ou à certains. Il faut le frapper. Je crois que c'est un esprit barbare. Nous ne devons pas accepter ce genre de barbarie. Et la troisième raison, pourquoi je condamne cette agression barbare, c'est que le Togo s'apprête à organiser le 9e congrès panafricain à Lomé du 29 octobre au 2 novembre. Comment pouvons-nous accepter de participer
à un congrès, sachant que les gens qui viennent à un congrès, les participants à un congrès ont des opinions diverses. Il y a une grande diversité d'opinions. On va se mettre à frapper les participants à ces congrès parce que leur opinion n'aurait pas plu à telle ou telle personne. Enfin, je pense que les autorités doivent arrêter, doivent trouver et faire condamner les gens qui ont frappé ce député. Il n'est pas acceptable pour l'esprit de l'unité, de la communauté, de vivre en paix dans la communauté. Nous ne pouvons pas accepter ce genre de barbarie en notre sein. Voilà, pour ces 4 raisons, je pense que les autorités doivent tout mettre, les autorités togolaises doivent tout mettre en œuvre pour arrêter et faire trimballer devant la justice les gens qui ont commis ces actes barbares. Il n'est pas acceptable et il ne doit être acceptable dans aucun pays d'Afrique. Les Africains doivent pouvoir vivre en paix dans l'espace africain et pouvoir s'exprimer. La personne qui s'exprime, il ne s'exprime pas avec un couteau, il ne s'exprime pas avec un pistolet à la main, il s'exprime avec la bouche. Il doit avoir des débats d'idées. Si quelqu'un n'a pas d'argument, il n'a pas d'argument. Ce n'est pas un argument que de frapper quelqu'un avec des machettes ou bien avec des bâtons ou bien avec des chaises. Ça doit être condamné avec la dernière unité. Personne ne doit accepter ce genre de barbarie. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique.